Madame Sabatier, vous êtes avocate associée du cabinet Pérical et Sabatier et spécialiste en droit public. Vous êtes également l'auteur du livre Vademecum des collectivités locales et territoriales qui paraît dans sa 16e édition. Donc, je vais vous poser 4 questions. Tout d'abord, pourquoi proposer un ouvrage sur les collectivités locales et territoriales et à qui est-il adressé? Bonjour. Alors, c'est un ouvrage qui a été réalisé et dirigé par monsieur le professeur Bernard Dreyfus dès l'année 2000. Donc, c'est à lui que revient le mérite de cet ouvrage. J'ai eu la chance de le côtoyer professionnellement en dispensant des cours sur la gestion des services publics au sein de la chaire administration et gestion des collectivités territoriales et en participant à ce Vademecum depuis de nombreuses années avec d'autres praticiens. Et à son décès en 2019, il est apparu assez naturel de poursuivre le travail de ce Vademecum, que je n'ai donc pas repris seule, puisqu'il y a plusieurs auteurs de ce Vademecum. Une partie de mon équipe s'est associée à ce travail, et notamment Benoît Sereja, Paul Jablonski, Nicolas Corlouer, Félix Giboire, Alexandra Tavares-Lemire et Héloïse Berge. Donc, il nous est apparu assez naturel de poursuivre ce travail de Vademecum, qui est un résumé utile pour un public, c'est important de le préciser, qui, sans être spécialiste du droit, doit néanmoins avoir une vision assez générale du régime et des règles des collectivités territoriales. J'entends par là donc des étudiants, des personnes qui veulent tenter un concours administratif ou des agents ou même des élus, par exemple, qui viennent d'être investis de leur mandat électif et qui souhaitent savoir quelles sont les règles principales qui régissent le droit des collectivités territoriales. Quels sont les grands enjeux que vous identifiez? Alors, ces enjeux sont multiples, mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est une matière d'un grand dynamisme. Parce que face aux mutations de la société, les collectivités et du coup leurs agents, leurs élus, doivent constamment s'adapter pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Donc c'est une matière qui est régulièrement réformée par le pouvoir politique en place et qui doit tout le temps s'adapter. Et les territoires, les collectivités territoriales sont donc très sollicitées pour lutter contre tout un tas par exemple, contre la pauvreté, pour favoriser l'innovation territoriale, pour garantir le dialogue social. Donc, les droits et les régimes des collectivités sont en constante évolution, au gré des évolutions donc de la société, du pouvoir politique. Et ça se traduit par des réformes qui sont soit transversales, soit ciblées, qui viennent apporter très régulièrement beaucoup de changements dans cette matière. Donc, l'enjeu principal pour les collectivités territoriales, c'est de s'adapter à toutes ces évolutions des dispositifs textuels, également de la jurisprudence, et de savoir s'adapter pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Et on aborde, on en reparlera peut-être, différentes grandes thématiques dans cet ouvrage, lesquelles font tout l'objet des modifications récurrentes dont je parle, notamment le contentieux de l'urbanisme qui est en mouvement perpétuel, mais également le droit des contrats publics. Donc le principal enjeu pour les agents, pour les élus qui composent et qui font vivre ces collectivités territoriales, c'est de s'adapter à des règles qui sont en perpétuelle mutation. Très bien, merci. Donc maintenant, je vais vous demander comment votre ouvrage est conçu et quels en sont les avantages. Alors, cet ouvrage, comme je vous le disais, il a pour objectif d'accompagner des personnes qui ne sont pas des juristes spécialisés dans cette matière, mais des personnes qui donc, pour les accompagner dans leur découverte et leur apprentissage du droit, du régime des collectivités locales. Donc, il se veut facile d'accès, organisé de façon synthétique, et il repose sur différentes thématiques qui nous ont paru particulièrement importantes, comme les institutions locales pour comprendre le périmètre et le contexte d'une collectivité territoriale, le budget, la fiscalité, les pouvoirs de police, absolument essentiels et particulièrement d'actualité, la fonction publique, l'éducation, la commande publique, l'environnement, l'action sociale, l'urbanisme. Donc, il se décline sur ces différentes thématiques afin d'être très accessible au public que j'ai indiqué.
Enfin, dans quel cadre travaillez-vous avec ou sur les collectivités locales et territoriales? Alors, pour ma part, et comme vous l'avez rappelé, je suis associée au sein d'un cabinet, le cabinet Pérical et Sabatier Associés, qui est un cabinet de niche en ce qu'il intervient exclusivement en droit public. Donc, on travaille en permanence avec des collectivités et on les accompagne dans le domaine du conseil lorsque les collectivités ont des questions pour connaître leurs droits et aussi, bien sûr, dans le domaine du précontentieux ou du contentieux lorsqu'une difficulté est née avec une entreprise, par exemple dans le cadre de l'exécution d'un contrat public ou même de la passation d'un contrat public, si une entreprise n'est pas contente parce qu'elle a été évincée, dans le cadre du droit de l'urbanisme, pour ce qui concerne toutes les autorisations de construire, dans le cadre du droit de la fonction publique, lorsqu'il faut renseigner une collectivité employeur sur les droits et les obligations de ses agents publics. Très bien. Bah, je vous remercie, Céline Sabatier, pour votre temps et vos réponses. Et je rappelle que le Vademecum des collectivités locales et territoriales est disponible sur notre boutique en ligne à l'adresse arnaudfranel.com.